Bien, bonjour, d'abord je voudrais adresser mes excuses aux organisateurs des premières rencontres de la mobilité innovante sur Albi. Jeudi 20, j'avais pris l'engagement de venir participer à la table ronde, et puis je suis rattrapé par l'actualité qui m'oblige à modifier en continu mes charges de travail sur des problèmes difficiles, industriels, qui sont notamment liés aux questions de la mobilité. Alors, votre manifestation intervient dans une période où nous sommes nous-mêmes interrogés par l'État et la région surtout sur les territoires d'industrie, d'innovation, les problèmes liés aussi au changement climatique, à la transition énergétique. Et donc moi je ne peux que saluer cette manifestation qui a lieu à Albi. Je ferai part d'un certain nombre d'observations et de réflexions que je porte au nom du Césaire et en raison aussi de mes engagements concernant le tissu industriel de la région Occitanie. D'abord, le territoire d'industrie, c'est quelque chose d'important qui ne doit pas vous échapper, parce que le challenge pour la région Occitanie est une région qui connaît le taux de création d'entreprises le plus élevé, qui accueille 52 000 habitants de plus par an. C'est que 80 à 90% des emplois nouveaux des entreprises nouvelles se font dans les deux métropoles. Toulouse beaucoup et Montpellier aussi. Et nous avons un bassin d'emploi sur deux, sur les 16, qui a des taux de chômage entre 14 et 16,5%. Nous avons 532 000 demandeurs d'emploi, mais 13 500 CDI disponibles dans les métiers de l'industrie. Et le challenge, c'est de savoir comment attirer des jeunes, des femmes et des hommes dans les métiers de l'industrie, comment rendre les territoires attractifs en intégrant en même temps, prendre l'expression à la mode, les questions liées à la transition énergétique. Et nous ne pouvons répondre à ces questions que par un immense effort de mobilisation de tous les acteurs, savoir se parler, travailler ensemble dans les territoires concernés. Alors, Albi a de la chance parce que autoroute, 2 fois 2 voies, parce qu'un pôle d'enseignement supérieur et de recherche de très haut niveau, il y a un écosystème albigeois lié à l'école des mines, l'université Jean-François Champollion qui a son siège à Albi, est ici du PME-PMI, Safra au milieu, entreprise innovante, entreprise familiale innovante, le circuit, c'est un circuit de compétition automobile qui a toujours une grande vocation, et donc le territoire se trouve au cœur de l'innovation. Et nous devons aussi intégrer les mutations dans le domaine des transports, les questions liées à la mobilité. Alors, le Césaire que je préside mène un certain nombre de combats qu'il gagne. Là, nous avons gagné hier soir, dans le vote de la loi d'orientation sur les mobilités, le modèle financier pour réaliser la LGV, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Perpignan, via Narbonne, ce qui raccourcira le délai d'interconnexion entre les métropoles, sur un modèle financier proposé par le Césaire et son président, à savoir le modèle financier du Grand Paris, emprunt sur 40 ou 50 ans et des recettes dédiées pour rembourser l'emprunt. Ça, c'est un acquis. Nous avons donc transport collectif, le ferroviaire, avec une autre innovation qui concerne Albi, notamment l'école des mines, c'est le train à hydrogène pour lequel la région et Alstom vont expérimenter le premier train à hydrogène sur la ligne Montrégeau-Luchon et sur la ligne aussi Figeac-Rodez, qui a été annoncé il y a quelques jours. Et l'école des mines d'Albi est au cœur de réflexion de l'Europe et de la région sur le rôle de l'hydrogène sur les questions de mobilité. Et donc, l'attractivité des territoires dits ruraux, Albi est une belle ville, une moyenne, une enveloppe de 80 000 habitants, avec des territoires autour de très grande qualité, avec de belles filières, l'agri, l'agro notamment. L'enjeu, c'est de rester attractif sur l'accès au logement, sur l'emploi des conjoints, sur l'appareil de formation. Alors, il y a un écosystème d'enseignement supérieur utile, sur la recherche et sur la culture. Ce sont les fonctions dites rares dont les villes ont besoin pour rester attractives et faire en sorte
que l'effet métropolitain soit un peu contrecarré par l'essor des villes moyennes. C'était aussi le signal qu'a envoyé le Premier ministre en venant clôturer le congrès des villes moyennes, des villes à Albi le 14 juin, donc il y a quelques jours. Et pourquoi il faut mettre la recherche et l'innovation? Si nous voulons respecter nos engagements français, nos engagements européens, c'est une proposition de la France dans la campagne pour les élections européennes, faire en sorte qu'en 2050, la France et l'Europe soient dans une transition énergétique qui permette d'être entièrement décarbonée, donc sans zéro émission. En 2050, pour être une énergie décarbonée zéro émission, il faudra faire des efforts de recherche, de mutation, et de produits nouveaux. Ça doit être un peu le signal de la conférence du colloque organisé à Albi, sachant que les transitions nécessitent à la fois de s'intégrer dans l'urgence climatique, mais les transitions, ça ne se fait pas au sifflet. Un exemple concret, à l'autre bout de la région, vers le nord-est, à moins d'une heure d'Albi maintenant, Rodez, un site industriel mis de 550 emplois de production industrielle sur une filière qui est 100% diesel. Ce que l'on ne sait pas ou peu, c'est que le diesel de dernière génération émet moins de CO2 et de particules d'azote que le moteur thermique. Et il faut quand même encore quelques années pour aller vers le moteur électrique. Le moteur électrique aujourd'hui, ça suppose que toutes les communes aient des bornes, donc le raccordement électrique, et que tous les véhicules soient équipés de batteries. Les batteries, pour fonctionner, elles ont besoin d'un minerai rare qui s'appelle le lithium, qui est très cher et hyper dangereux. Qui se préoccupe du recyclage de batteries électriques? Pas grand monde. Ne préparons-nous pas une bombe à retardement avec les batteries au lithium, sachant qu'aujourd'hui, malgré les efforts de Bruno Le Maire qui a convaincu les Allemands pour avoir une filière européenne de fabrication des batteries, les Chinois ont la main sur les batteries et les Africains sur le lithium. Donc, allons-nous financer le commerce extérieur des autres? Une deuxième remarque, c'est l'hydrogène. Si l'hydrogène permet la mobilité sur le ferroviaire, et le groupe Siemens a fait savoir à Alstom qu'ils étaient intéressés par des coopérations sur la filière hydrogène. C'était annoncé passé il y a quelques mois, quand j'étais invité par la présidente de région à visiter le site d'Alstom, que je connais bien, pour avoir constitué un des programmes de recherche. L'école des mines d'Albi travaille sur la filière hydrogène, et la région aussi a voté un financement de 150 millions d'euros pour financer la filière. Donc il faut s'interroger et faire progresser l'innovation de ce point de vue. Autre exemple, le groupe Renault, qui a repris les 350 ingénieurs de la société Intel, qui a souhaité céder ces deux sites, Toulouse et Sophia Antipolis. Renault a repris les 350-380 ingénieurs, dont le directeur, M. Thierry Kamal, a la mission de la région de travailler sur le véhicule autonome. Voilà. Donc c'est une très bonne réflexion qui doit trouver des applications industrielles dans nos territoires, pas simplement concentrées dans les métropoles. Tout ça pour dire que la transition, c'est aussi un temps long. On ne peut pas aujourd'hui, sinon ce serait mentir, dire aux sociétés industrielles concernées et à leurs salariés, voilà, signer un contrat de transition écologique et énergétique pour changer de système de fabrication. Un exemple concret. On convertirait le site de Rodez sur la batterie pour le moteur électrique. On divise le nombre de salariés par 4. Alors, si le premier exemple de transition écologique et énergétique pour une industrie, c'est inscrivez-vous à Pôle emploi, vous pensez bien qu'il y aura de la révolte, parce que ce ne sera pas admissible. Donc, il faut à la fois réfléchir aux innovations, aux mutations technologiques dans la société, aux efforts sur les montées en compétences des personnels. C'est pour ça que nous avons, nous, applaudi la signature par la région d'un pacte avec l'État sur le plan d'innovation en compétences, le fameux PIC, qui dégage 1,3 milliard d'euros, pas pour l'Occitanie, global, avec les régions.
pour la montée en compétence des salariés sur le numérique, la digitalisation des postes de travail, pour faire en sorte que la productivité nécessaire à la situation de concurrence soit aussi bénéficiaire pour les salariés concernés. Moi, je souhaite que cette première conférence mise en place à Albi est une suite pour aider tous les acteurs, collectivités, chaînes d'entreprise, salariés, ONG, à se préparer aux évolutions technologiques qui sont à la fois rapides mais qui nécessitent aussi le temps nécessaire pour faire en sorte que ça ne soit pas synonyme de licenciement massif, de rupture technologique définitive qui contribuerait à élargir le champ des exclus de la formation, des exclus de l'emploi dans un pays qui a besoin de retrouver de la confiance et de retrouver la confiance qui est capable d'offrir une formation et un emploi à l'ensemble de ses habitants. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la deuxième édition, je serai parmi vous à Albi. Merci beaucoup. Bonne conférence et bonne table ronde.